Le siège du Conseil économique, social et environnemental a servi de cadre au PNLS, en partenariat avec le ministère de la Santé et l'OMS Gabon, de déposer sa valise de campagne de sensibilisation, dépistage et prise en charge de proximité des personnes vivant avec le VIH le vendredi 17 janvier 2025 en présence du personnel de cette institution et population venus pour mieux être édifiés sur cette maladie. La journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Et cette journée se poursuit au Gabon. En général, on fait des dépistages pendant tout le mois de décembre. Il faut dire qu'on a eu un programme assez chargé cette année et on n'a pas eu une opportunité pour venir justement auprès de vous. C'est pour nous un grand honneur de nous retrouver ici aujourd'hui, que l'hôpital vienne dans le lieu professionnel pour pouvoir justement vous offrir la possibilité de faire des dépistages ou du moins vous donner au moins le message sur le VIH-Sida. Ce message est important. Il est important pour nous tous. Il est important pour chacun d'entre vous, mais il est aussi important pour la famille. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que nous n'avons pas de famille où quelqu'un peut dire « je ne connais pas le VIH ». Vous avez forcément déjà été en contact avec le VIH. Si ce n'est que vous-même vous êtes infecté. La séroprévalence du VIH au Gabon aujourd'hui, c'est 3,6%. Donc environ 4 personnes infectées sur 100. Ça veut dire que 2 personnes infectées sur 50. Et donc, une personne sur 25, nous sommes pratiquement 25 dans la salle, donc il y a minimum une personne infectée qui se sait malade ou qui ne se sait pas malade. Après l'animation pédagogique sur les moyens de prévention et de traitement et causes du VIH par le numéro 1 du programme national de lutte contre le sida, le Dr Raissa Okoye, 2 conseillers du CES, à savoir Brice Mapaga et Émile Mapango, n'ont pas hésité à donner leur avis. Le message, c'est déjà de dire à mes collègues, mais également à tous les Gabonais, que le VIH-Sida est une maladie de laquelle on ne devait plus mourir aujourd'hui de façon négligée. Parce qu'il y a toute une batterie d'informations, il y a une grosse sensibilisation autour de cette pandémie qui permet justement aux uns aux autres de pouvoir donc se faire dépister le plus tôt possible et le plus souvent possible pour déjà avoir connaissance de leur statut sérologique. Et dès lors que celui-ci est indiqué positif, il y a un ensemble d'accompagnements qui font qu'aujourd'hui les gens vivent plus longtemps avec ce virus. Non pas que je veux dire que les gens fassent ce qu'ils veulent, non. Bien au contraire, les gens doivent continuer d'observer donc les différentes recommandations qui permettent de ne pas attraper ce virus. Et d'ailleurs, tout le monde doit veiller à ne pas l'avoir. Mais pour ceux qui l'ont, ça ne doit pas être une fatalité, ça ne doit plus être une fatalité. Il leur suffit simplement d'aller dans les structures qui sont mises en place pour la prise en charge, et de façon à ce qu'ils soient pris en charge et qu'ils vivent bien plus longtemps, tout en sécurisant justement tous ceux qui sont également autour d'eux. Je suis conseiller au sein de cette institution et par hasard, en arrivant ce matin, j'ai été surpris de voir cette campagne de sensibilisation, étant soucieux de ma santé, raison pour laquelle j'ai opté à être présent, suivre d'abord la campagne de sensibilisation et par ailleurs me faire dépister. Vous voyez que j'ai fait ce dépistage, je viens d'entrer en possession de mon résultat. Le seul message que je pourrais faire passer à l'endroit d'abord du personnel de l'institution et partant de l'ensemble des compatriotes, c'est d'avoir à l'esprit toujours ce devoir de conscience et de mémoire pour des raisons de santé. Parce que se connaître malade n'est pas toujours rassurant et réconfortant. Ce savoir bien portant est beaucoup plus, vous êtes plus rentable et productif pour notre pays. Il convient de noter que la sensibilisation et les mécanismes de freiner cette maladie constituent une éducation de santé sexuelle où la contribution de tous est capitale. Au finish, malgré son absence physique, le docteur Séraphin Mondonga a souligné l'importance de cette initiative marquée par la présence du secrétaire général du CS, Beltil Aimé Itimbo.